Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mercredi 9 novembre 2022. Allez, on fait un petit point pour commencer sur la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 9. Et le 9 est symbole d'idéal, mais aussi de savoir, de connaissance. Alors ça va être une journée particulièrement favorable à toute forme d'apprentissage et de savoir scolaire, universitaire, formation professionnelle. Il y a également cette idée de spirituel, comme si on allait mener un travail d'introspection et savoir au fond de nous ce qui est bon ou pas dans notre vie. Il y a également cette idée d'altruisme, de dévouement à travers ce chiffre 9. Donc on va être particulièrement à l'écoute des autres, bienveillante et bienveillant. Il y a vraiment cette idée qu'on va être proche d'autrui à leur disposition. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et le mercredi, nous sommes particulièrement influencés par la planète Mercure. Et la planète Mercure, c'est une planète là aussi de savoir, d'apprentissage. Elle est très très liée à tout ce qui est professionnel, scolaire, universitaire. Alors déjà, on peut le dire qu'entre ce chiffre 9 et cette planète Mercure, on va véritablement être particulièrement impulsé pour tout ce qui est activité liée au savoir, à l'apprentissage. Pourquoi pas également une journée placée sous le signe de la réussite si on passe des examens qui vont plutôt en ce sens. Il y a également cette idée de communication écrite ou orale très marquée avec cette planète Mercure. Donc une communication qui va a priori se faire de façon très posée, très intelligente. Quand on va parler, on va savoir de quoi on parle. Et il y a vraiment cette idée qu'on peut avoir le dessus sur pas mal de situations de par notre côté très concret, très rationnel qui peut se manifester aujourd'hui en cette journée de mercredi. Donc, c'est plutôt une belle alliance entre ce chiffre 9 et cette planète Mercure. Alors, je vais utiliser pour le tirage du jour ce jeu, The Extent of Lenormand, et réaliser un tirage à 4 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée de mercredi. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage va nous apporter quelques conseils pour cette journée de mercredi. Début de semaine plutôt bon, puisqu'on nous a annoncé pas mal de chance. Hop là, pas mal de résolutions, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Allez, je fais une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée de mercredi. Hop, j'en perds mes cartes. Allez, j'ai la carte ici du vieil homme qui nous parle de temps qui passe, de patience, mais également de tout ce qui est relatif au passé, ou d'une personne âgée, alors peut-être nous, si bien évidemment nous sommes âgés, ou une personne âgée de notre cercle. Et on me parle ici avec la carte de la foudre, de tension, de dispute, de situation électrique. Alors associés ensemble, on peut me parler d'une situation du passé électrique, une dispute qui va peut-être refaire surface aujourd'hui. On verra au cours du tirage si ça ressort. Ça peut donc me parler du retour d'une personne du passé avec laquelle nous étions fâchés. Cela peut également me dire que nous sommes particulièrement en difficulté par rapport justement à une situation de conflit qui ne nous permet pas d'avancer dans notre vie. On nous dit qu'il est peut-être temps de lâcher cette personne ou cette histoire pour enfin avancer et poursuivre le cours de notre vie. Ça peut aussi nous dire qu'on va se disputer ou qu'en tout cas il y aura des discussions très tendues avec une personne âgée de notre entourage. On verra en recouvrant de quoi on nous parle. Donc très fort passé aujourd'hui. Avec cette carte des lys, on me parle de pureté. On peut également me parler de la présence d'un homme en costume, du type notaire, avocat. Il y a vraiment cette idée d'homme charismatique qui peut être présent aujourd'hui, mais plutôt présent favorablement pour nous. Et il y a cette idée de pureté retrouvée. Alors peut-être justement qu'associé à cette coupe, on nous dit qu'il est temps pour nous de nous libérer d'une situation de conflit du passé, parce que l'heure est venue pour nous de retrouver une certaine simplicité, une certaine pureté dans la vie et de ne pas s'encombrer par ces difficultés, justement. Ça peut également me parler de l'intervention d'un homme de loi ou d'un homme en costume pour régler cette situation conflictuelle du passé. Donc en tout cas, pour moi, on est vraiment dans l'idée d'une résolution en notre faveur. Allez, j'étale le Lenormand sur mon tapis latéral. Et
Je pose les cartes devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter. Hop, hop, hop et hop. Allez, c'est parti. On commence ici avec cette carte de la baguette qui nous dit qu'on a tous les atouts, tous les pouvoirs. On gère la situation. Il y a vraiment cette idée qu'on a tout en main pour réussir cette journée, mais également réussir notre vie de façon générale. On est maître de notre destin. Avec cette carte du pentagramme, on me parle d'une intuition, d'une clairvoyance particulièrement exacerbée ou de l'usage d'art divinatoire au cours de cette journée, par nous ou par d'autres personnes qui se renseignent sur nous. On verra en recouvrant. Avec cette carte des listes, tiens, qui est de retour, on me parle de l'intervention d'un homme de loi en costume qui incarne une certaine autorité. Donc ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, un homme de loi. Ça peut aussi parler d'un homme un peu charismatique, un peu autoritaire, qui incarne une certaine forme d'autorité, donc plutôt en notre faveur, ou en tout cas de la résolution de choses qui vont aller dans le sens de la simplicité, de la légèreté avec ces petites bulles. Tiens, et j'ai la carte des nuages, pour finir, qui me parle de tracas, mais des tracas passagers. On rappelle la carte des nuages, c'est des tracas, mais des tracas pas graves et qui s'en vont vite. On me parle également là aussi d'un homme un peu colérique. Alors c'est pas cet homme en costume, là c'est plutôt l'homme colérique qui peut-être va se présenter à nous aujourd'hui. On verra en recours. Allez, pardon, non, je vais la prendre parce que c'est celle que j'ai dit. Hop. Alors, avec la carte de la baguette, on nous dit qu'aujourd'hui, on va gérer la situation d'une main de maître. On a tous les pouvoirs en main. J'allais recouvrir du coup avec la carte de la clé, on nous dit qu'on va trouver une solution. On est quelqu'un d'astucieux et c'est justement toutes ces astuces, toutes ces connaissances qui vont nous permettre d'obtenir ce que l'on veut. Donc si on est dans une situation un petit peu de tracas, de problème, de dispute, ou qu'on a une problématique à résoudre, on va trouver une astuce ou une solution. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui les portes s'ouvrent parce que de nous-mêmes, on va trouver une astuce, une solution pour nous en sortir. Avec cette carte de l'encre, on nous dit qu'en tout cas, cette solution qui va venir à vous, à nous et à moi, va nous permettre de retrouver un certain ancrage et équilibre dans notre vie après avoir été pas mal ballotté. Il y a vraiment cette idée qu'après avoir été ballotté, enfin, on est maître de notre destin. Voilà. Je vous rappelle qu'en tirage de lundi, mardi et puis en tirage de la semaine, on a parlé de beaucoup de chance, d'alignement, de nouvelles qui allaient vraiment nous permettre de retrouver un équilibre dans notre vie. Et enfin, avec cette carte de la Vierge, on me dit qu'on va enfin pouvoir mettre fin à la colère qui peut-être nous habite depuis certains temps, ou également mettre fin à ce cycle de vie négatif. On a peut-être eu l'impression d'accumuler des malchances, et bien justement, on nous dit que c'est terminé. Voilà, on rompt avec ce cycle de vie négatif. Bon. Parce qu'on est maître de notre destin. C'est-à-dire que cette idée qu'on a de la chance, qu'on bénéficie d'une certaine forme de protection, mais qu'on crée la chance nous-mêmes parce qu'on a les capacités pour. Alors la carte de la baguette nous dit qu'on a tous les atouts en main, toutes les cartes en main, et qu'on sait parfaitement les utiliser pour trouver avec cette carte de la clé des solutions, des astuces à nos problèmes, à nos situations de conflit. Enfin, les choses se débloquent aujourd'hui grâce à une période de chance, mais grâce à nous-mêmes, et enfin un certain équilibre et ancrage va revenir dans notre vie comme l'incarne cette encre qui est très stable. La stabilité revient dans notre vie. Cela va nous permettre de mettre fin à cette situation d'agressivité et de colère ou peut-être ce sentiment d'injustice que l'on avait au cœur de nous et qui peut-être nous rongeait de l'intérieur. Et en tout cas, on met fin à un cycle négatif répétitif. Avec la carte du pentagramme, on nous dit qu'on va utiliser les arts divinatoires, ou en tout cas être en capacité d'utiliser notre intuition, notre sixième sens par rapport à cette journée, par rapport à cette situation, et pourquoi pas par rapport à ces solutions que nous allons trouver nous-mêmes pour nous sortir de nos éventuelles difficultés. Il y a également cette idée peut-être que des personnes utilisent les services d'un médium, d'un voyant, ou pourquoi pas le pendule, les cartes, pour en apprendre plus sur vous. Alors, avec cette carte du renard, on me parle d'une personne rusée. Donc il y a peut-être cette idée aujourd'hui que vous avez particulièrement de l'intuition par rapport à une personne rusée, mais rusée négative, c'est-à-dire une personne plutôt toxique, qui n'est pas bonne pour nous, qui essaye un petit peu de vous la faire à l'envers. Il y a cette idée que vous savez parfaitement identifier cet ennemi. Aujourd'hui, il va peut-être se manifester, mais vous savez quelles sont ses mauvaises intentions. Il y a cette idée que vous allez vous en méfier à juste titre. Vous sentez
que cette personne qui va se présenter à vous n'est pas bonne pour vous. Alors la carte du renard, elle peut parler aussi du travail. Alors il peut s'agir d'une mauvaise personne dans le travail ou du travail en général. C'est comme si s'il se passe quelque chose dans votre travail, vous allez avoir l'intuition de si c'est quelque chose de positif ou de négatif pour vous. On va recouvrir pour savoir. Avec cette carte de la lune, oh, on me reparle encore d'intuition, de sixième sens. Très bien, de choses cachées. Donc peut-être, voilà, que vous allez apprendre quelque chose vis-à-vis d'une personne rusée qui cachait bien son jeu, mais qu'aujourd'hui, vous allez vraiment découvrir la vraie nature de ses intentions, mais qu'au fond de vous, ça ne va pas vraiment vous étonner, parce que peut-être que vous aviez déjà eu un petit flair à ce sujet. Avec cette carte du cercueil, on nous dit qu'il est temps pour vous de mettre fin à cette relation avec cette personne qui n'est pas bonne pour vous et qui vous entrave, vous empêche de renaître. Alors pour moi, c'est plutôt une personne du passé, alors qui peut toujours être présente, mais qui va peut-être un petit peu vous titiller aujourd'hui ou en tout cas se manifester et vous allez en avoir marre. Vous vous rappelez qu'en couple, on a dit que c'était une bonne journée pour mettre fin à une situation de conflit du passé qui vous empêchait d'avancer. Avec la carte du vieil homme et de la foudre, c'est peut-être ce qu'on nous rappelle. En tout cas, vous avez l'intuition que c'est pas bon pour vous. Allez, on reprend ensemble. Alors, je vais remettre les deux cartes d'intuition ensemble. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, vous faites preuve d'une intuition à toute épreuve au sujet d'une personne qui n'est pas bonne pour vous, une personne toxique qui peut se manifester aujourd'hui, mais qui était déjà là dans votre passé. À mon sens, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et vous l'avez déjà très clairement identifié comme étant une personne pas forcément bonne pour vous. Alors peut-être qu'aujourd'hui, cette personne va faire quelque chose qui va vous confirmer que vous avez eu raison de vous en méfier, mais il y a vraiment cette idée que vous vous en méfiez déjà de cette personne et on vous dit qu'il est temps de vous séparer de cette personne. Alors ça peut me parler d'une personne qui est toxique dans votre vie sentimentale et vous le sentez au fond de vous que ce n'est pas la personne qui vous convient et qu'il faut peut-être mieux avancer sans elle dans votre vie. Il y a peut-être cette idée aussi que vous avez l'influence d'une personne toxique dans votre cercle amical, familial et professionnel et on vous dit de vous séparer de cette personne parce qu'elle n'est pas bonne pour nous. Alors se séparer, ça ne veut pas forcément dire se séparer, couper les ponts, se fâcher, ça peut être aussi prendre de la distance vis-à-vis d'elle, de ses actes ou de ses paroles. Ça peut également me parler d'une personne roublarde, d'un escroc, d'un arnaqueur et vous avez eu déjà l'intuition que cette personne n'était pas bonne pour vous et du coup il faut rompre avec cette personne. Allez, avec la carte, hop, je me trompe, délice. On me parle en tout cas d'une simplicité retrouvée dans la vie. Il y a vraiment cette idée que vous trouvez des solutions, vous rompez avec ce cycle de vie négatif, vous êtes un peu plus stable et solide dans votre vie et peut-être parce que justement vous vous séparez de cette personne mauvaise. Vous vous rappelez qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus, on avait parlé d'un ennemi et du fait qu'on allait avoir le dessus. Eh bien, il y a vraiment cette idée que vous retrouvez un peu plus de simplicité dans votre vie en vous séparant de cette personne qui n'est pas bonne pour vous. On peut me parler aussi de l'intervention donc d'un homme de loi, d'un notaire ou d'un avocat, pourquoi pas, pour résoudre cette problématique. Hein, ça peut me parler de résolution judiciaire vis-à-vis de cet ennemi. Mais à mon sens, il y a vraiment cette idée que ça se résout en votre faveur et que vous allez vous sentir mieux dans votre vie. Avec la carte de la faux, on vous dit qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à couper avec votre passé. Il y a vraiment cette idée qu'il faut être peut-être sévère mais juste à l'égard de cet ennemi. Et qu'il faut, eh bien, justement, mettre fin à cette situation parce que vous méritez plus de simplicité dans votre vie. Alors peut-être que vous allez être aidé par cet homme qui incarne une certaine autorité à rompre. Peut-être alors je l'ai dit, un avocat, un notaire, mais ça peut être aussi un homme qui incarne une certaine autorité et qui va vous filer un coup de main pour rompre avec cette personne qui n'est pas bonne pour vous. Avec cette carte des monts, on vous dit qu'il est temps pour vous d'avancer. Vous avez connu des difficultés, des tracas, c'est évident. Et on vous dit qu'il est temps pour vous, voilà, de mettre fin, de simplifier votre vie. À mon sens, tout est très lié à cet ennemi qui est là. On vous dit vraiment de couper avec lui parce qu'il vous a beaucoup trop tracassé. Pour vraiment mettre un terme à cette situation parce que voilà, vous avez été trop dans la difficulté. Il y a également cette idée que vous avez des difficultés à rompre avec cette personne, peut-être parce que c'est une personne qui est importante pour vous, qui est très présente dans votre vie et que vous avez peur d'agir contre elle. Et on vous dit voilà, soit de rompre, d'avoir le courage de le faire pour retrouver plus de simplicité ou de vous faire aider par une tierce personne incarnant la justice, incarnant la médiation, ou une personne qui incarne voilà, l'autorité et qui va vous permettre peut-être de rompre avec cette personne si vous n'arrivez pas à le faire de vous-même.
Avec cette carte de la lettre, on nous dit que vous allez recevoir une nouvelle, alors par courrier, texto, téléphone, internet ou même un visiteur, et que cette nouvelle eh bien, va vous permettre d'avancer. Pour moi, c'est une nouvelle positive. Alors, plusieurs interprétations possibles. On vous invite à plus de simplicité dans votre vie et vraiment à couper avec cette personne ou cette situation qui est mauvaise dans votre vie parce qu'elle vous empêche d'avancer. Et vous allez peut-être recevoir une nouvelle qui va aller en ce sens. Alors, bien évidemment, cette carte, elle peut me parler eh bien justement du fait que vous allez avoir des nouvelles de votre ennemi, mais que justement, eh bien, vous allez prendre, on va dire, cette occasion pour couper avec cette personne. Ça peut également me parler de la nécessité de faire appel à un homme d'autorité et pourquoi pas un homme de loi dont vous allez peut-être avoir des nouvelles en votre sens pour mettre fin à cette situation avec cet ennemi. Ou peut-être qu'on m'indique ici que vous avez du mal à rompre avec cet ennemi parce que c'est quelqu'un qui est très présent pour vous et que vous allez avoir le courage de le faire. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Alors peut-être que là encore, vous allez être aidé par une tierce personne qui va vous aider à le faire ou qui va parler pour vous, tout simplement. Pourquoi pas, je le répète, un homme de loi, un homme d'autorité. Et il y a cette idée de nouvelles quand même. Donc pour moi, vous allez plus recevoir des nouvelles en votre faveur. Donc pour moi, ce n'est pas forcément des nouvelles de votre ennemi. C'est que vous allez avoir une nouvelle qui va vous libérer de tout ça. Alors ça peut être voilà, des nouvelles judiciaires ou administratives. Alors, plusieurs situations possibles. On peut me dire que vous allez retrouver un peu de simplicité dans votre vie sentimentale en coupant avec une personne qui n'est pas bonne pour vous. Vous avez peut-être eu des difficultés à surmonter des épreuves et à vous couper de cette personne, mais vous allez avoir l'opportunité de le faire. On peut également me parler d'une décision de justice de type divorce, droit de garde, des décisions par rapport à une maison en votre faveur et enfin, vous retrouvez de la simplicité dans votre vie. La carte peut également me parler eh bien, du fait que vous rompez avec une personne qui n'est pas bonne pour vous sur le plan amical, familial ou professionnel et que vous allez peut-être être aidé par un homme de loi là-dedans. En tout cas, on vous dit qu'en faisant cette rupture, vous allez retrouver de la simplicité dans votre vie, mais peut-être là encore que vous avez des difficultés à rompre avec cette personne parce que c'est une personne qui est importante pour vous, que vous croisez tous les jours. Mais il y a de la bonne nouvelle pour vous. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que vous allez réussir à mettre derrière vous cette personne et qu'il y a de la bonne nouvelle pour vous. Voilà, même si ça n'a pas été facile. Avec la carte des nuages, on peut me parler de tracas pour cette journée d'aujourd'hui, mais je le rappelle, des tracas pas graves et passagers. Avec cette carte de la cigogne, on peut me parler de tracas avec un enfant, donc dans la maison, tout simplement. Alors ça peut être des petites disputes, des petites tensions, un enfant qui vous ment, un enfant qui a fait une bêtise, voilà. Pour moi, on n'est vraiment pas sur de la grosse bêtise, donc ça va vite s'arranger. Il y a peut-être également cette idée, peut-être là encore de dispute, mais dans le foyer. Pourquoi pas avec votre partenaire de vie où tout le monde se dispute, les enfants, les parents, etc. Mais là encore, rien de grave. On peut également me parler de tracas au sujet d'un projet. Peut-être que vous allez avoir quelques petites difficultés aujourd'hui par rapport à un projet qui vous tient à cœur ou des difficultés par rapport à un déplacement. Pourquoi pas des retards? Pourquoi pas une panne de votre voiture? Pourquoi pas un avion que vous ratez? Voilà, ce genre de choses. Difficultés dans les déplacements. Avec la carte de l'enfant, on peut, je confirme, l'idée qu'il y aura peut-être du conflit ou de la dispute au sujet d'un enfant. Hein. Donc voilà, mais je le répète, ça sera vraiment de courte durée, ça sera passager. La carte de l'enfant peut aussi parler de projet, donc peut-être des petites difficultés passagères au sujet de votre projet. Voilà, peut-être que ça ne va pas aller comme vous voulez, peut-être que vous allez prendre du retard. Je ne sais pas, imaginez, vous faites des travaux, c'est votre projet, et puis il n'y a rien qui va, vous n'arrivez pas à avancer, il y a des retards dans vos travaux parce que vous avez oublié d'acheter tel outil, enfin, voilà, ça me vient à l'esprit parce qu'on est un petit peu dans les travaux en ce moment. Ça peut me parler voilà, de difficultés par rapport à un projet quelconque. Voilà. Aujourd'hui, petit tracas, mais petit, hein, donc on ne s'inquiète pas, ça va vite passer. Avec cette carte de la lanterne, on nous dit qu'effectivement, vous allez très vite avoir la lumière au bout du tunnel. Il faut vraiment imaginer que ces petits tracas, même s'ils peuvent vous embêter aujourd'hui, seront vraiment de très courte durée. Il faut être patient, c'est-à-dire qu'il faut juste attendre que ça passe. Et demain, ça ira mieux. Allez, on reprend l'ensemble de ces cartes. On me dit qu'aujourd'hui, il y aura peut-être quelques petits tracas, mais rien de grave, de la petite tension, de la petite dispute, un petit contretemps. Bref, des trucs qui vont pas comme vous voulez.
On peut me parler de conflits ou de disputes par rapport à un enfant. Vous vous disputez ou vous découvrez que votre enfant vous a menti, a eu une mauvaise note, a fait une bêtise. Rien de grave, mais forcément, ça va créer un peu de dispute à la maison. Il y a peut-être cette idée aussi que vous allez connaître des tracas par rapport à votre projet que vous considérez comme votre bébé. Et peut-être que ça ne va pas avancer comme vous voulez. On vous dit en tout cas que ne pas vous inquiéter. Vous allez vite connaître la lumière au bout du tunnel. Il faut juste attendre que ça passe. C'est vraiment rien du tout. Voilà ma consultante, mon consultant. Moi, une petite journée de transition pour ce mercredi où on nous dit qu'effectivement, on va avoir la victoire sur nos ennemis. En tout cas, et des petites tensions, mais je répète, passagères. Pour moi, c'est vraiment indépendant. Il y a vraiment cette idée de victoire sur l'ennemi et petite tension plutôt dans la vie familiale, mais rien de méchant. Allez, je vais terminer le tirage du jour par une carte issue du petit oracle des miroirs que je n'ai pas préparé. Le voici, afin de compléter notre tirage. Allez, on va voir. Oh, dis donc, quand ça veut parler, ça veut parler. Hein. Allez, j'en ai 2 ou j'en ai 3? J'en ai 2. Première heure, la 13h13, carte du renouveau. Non, j'en ai 3, elles étaient collées. Alors, je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser, renouveau, résurrection. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Ah, allez, je la mets pas loin des cartes de projet incarnées par la cigogne et l'enfant. Il y a vraiment cette idée que vous connaissez un renouveau, que vous avancez. Alors, il y aura peut-être des petits tracas aujourd'hui, mais on le rappelle, c'est rien du tout puisque vous êtes sur une bonne lancée positive. C'est vraiment rien de grave. Donc on y croit, on est dans une phase de renouveau déjà annoncée lors du tirage de la semaine, je vous le rappelle, et pourquoi pas cette bonne nouvelle qui incarne le renouveau. J'ai la carte du 5h50 qui nous parle de cadeaux. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Alors, je vais la mettre au niveau de la nouvelle. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, vous allez recevoir effectivement une nouvelle qui va être un cadeau et qui va vous permettre d'avancer, de concrétiser vos rêves. Alors, ce cadeau, ça peut être la fin d'une situation difficile avec un ennemi, mais ça peut être une nouvelle tout simplement qui vous permet d'entériner quelque chose de négatif et d'enfin avancer. Vous allez avoir un cadeau du ciel. Et je le rappelle, période de chance déjà annoncée. Et j'ai le 10h01, mauvaise nouvelle. Tiens donc. Alors, on panique pas, attention, dès qu'on annonce un truc, il faut vraiment le prendre avec beaucoup de recul. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors, je vais la mettre pas loin des nuages. Il y a peut-être cette idée qu'effectivement, aujourd'hui, on va connaître des tracas, recevoir une nouvelle qu'on va percevoir comme mauvaise et qui va peut-être nous faire douter de l'élan positif que prend notre vie en ce moment, ou qui peut-être va nous conforter dans l'idée qu'on est dans une période de malchance et que le cycle positif n'arrive pas. C'est quelque chose que vous me dites beaucoup en tirage personnalisé, c'est-à-dire le fait que vous avez l'impression qu'il y a effectivement des cycles de vie positifs qui s'amorcent pour tout le monde, mais pas pour vous. Alors il y a peut-être cette idée qu'aujourd'hui, il peut encore y avoir des petites turpitudes, des petites traces. Tout ne peut pas être non plus à 100% parfait. Et on vous dit tout simplement de revoir la priorité des choses. Revoir la priorité, c'est tout simplement être en capacité de se dire que peut-être on va dans une mauvaise direction ou qu'on consacre trop de temps et d'énergie à des choses qui sont finalement pas si graves que ça. Moi, je la mets par rapport aux nuages pour vous dire de ne pas vous prendre la tête avec ces nuages qui vraiment sont de courte durée et de justement ne pas en faire tout un fromage. Voilà, c'est quelque chose qui est passager. Ça peut être une mauvaise nouvelle, mais qui finalement ne sera qu'un petit gravillon dans votre soulier et ne vous permettra absolument pas, et qui vous permettra justement d'avancer. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage du jour général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à la fin, début de semaine prochaine. Je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et gratuitement. Je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce mercredi. A priori, des bonnes nouvelles qui vont entériner une situation difficile avec un ennemi ou en tout cas avec une situation pénible qu'il faut laisser derrière vous. Et s'il y a des tracas, rappelez-vous,
ils ne seront que passagers. Demain, ça ira mieux. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain.